Open Source Intelligence ou renseignement d'origine source ouverte. Qu'est-ce que c'est? C'est une technique permettant de récupérer un maximum d'informations sur une personne, une localisation ou autre, en utilisant simplement des données, on va dire, disponibles à tous. C'est-à-dire sur Internet, public, etc. Le terme open source, pourquoi open source? Non pas parce que c'est gratuit, mais parce que n'importe qui peut avoir accès à ces données, comme je le disais juste avant. J'ai découvert cette technique assez récemment, c'était lors de CTF, il y avait une catégorie OSINT, il y avait en gros une image d'une localisation, et il fallait trouver cette localisation à partir de cette image. Alors c'était une image un peu, on voyait rien du tout sur l'image en fait, il y avait un coucher de soleil, il y avait les reflets du soleil sur l'image, bref, c'était compliqué, et pourtant il y avait quand même un grand nombre de personnes qui avaient réussi à trouver l'origine de l'image. Et moi ça m'a intrigué, tu vois. J'étais en mode, comment ils ont fait en fait? Par quelle technique ils ont réussi à faire ça? Et du coup, ils ont utilisé pour ça l'OSINT. Donc, ils ont observé les métadonnées de l'image, ils ont réussi à trouver une géolocalisation ou alors un copyright qui, bref, c'est incroyable. L'OSINT n'est pas vraiment lié au hacking. C'est utilisé par les hackers pour pouvoir, on va dire, avoir un maximum d'informations sur vous. Mais c'est pas du hacking, quoi. Elle peut être aussi utilisée, évidemment, par les services de renseignement. D'ailleurs, je crois qu'à l'origine, l'OSINT a été créé par les renseignements. Donc, il y a un lien, tu vois. Il y a un truc. Il y a un truc qui se fait. Donc voilà. Ce truc, c'est, on va dire, c'est une technique, des méthodes qui m'intriguent beaucoup. J'ai envie de savoir comment ça fonctionne. J'ai envie de savoir vraiment comment tu pourrais, avec une image, un prénom, un nom, ou juste un username, donc un pseudo, réussir à avoir toutes les informations sur une personne, genre son adresse, son numéro de téléphone, son numéro de carte bancaire. Bon, là, on va un peu trop loin. Voilà, j'avoue. Bon, l'OSINT, c'est aussi une méthode utilisée par les stalkers, hein, un peu. On va être honnête. C'est pour ça que je dis que n'importe qui peut utiliser l'OSINT. Voilà. Du coup, pour découvrir l'OSINT, j'ai décidé d'aller sur TryHackMe. Donc, passons sur mon écran tout de suite. On est sur mon écran. Et comme vous pouvez le voir, je suis sur le site TryHackMe. Voilà. Donc, TryHackMe qui est une plateforme d'apprentissage de la cybersécurité. Ici, on est sur la machine OSINT. Petit jeu de mots pour faire référence à l'OSINT. Très drôle, évidemment. C'est la cyber. On est drôle en cyber. Du coup, ici, comme vous pouvez le voir, on a pas mal de questions. Et grâce à cette image qu'on peut télécharger, donc j'ai déjà téléchargé. Je l'ai déjà téléchargé. Grâce à cette image, on est censé retrouver des informations et répondre à ces questions. Donc par exemple, on a comme question « What is this user avatar of ?» Donc ça veut dire qu'on va trouver un utilisateur, il faudra dire à quoi correspond son avatar. Bon, bah c'est parti. Du coup, on a téléchargé l'image. Comme vous pouvez le voir, elle est ici, là. C'est un background de Windows XP. Magnifique. Première chose que je me suis dit en voyant cette image, je me suis dit, bon, est-ce qu'il serait pas intéressant de faire une petite recherche Google, tu vois. Tu vas sur Google Images. Tu vas sur Google Images. Tu prends ton image, tu la glisses. Et là, ce qui va se passer, c'est que automatiquement, il va activer Google Lens. Donc, Google Lens, c'est quoi? C'est un outil qui te permet de récupérer, on va dire, les références d'objets se trouvant sur une photo, au cas où si tu as envie de l'acheter par toi-même. Voilà. Donc, par exemple, si tu fais une photo avec plein de meubles Ikea, il va voir que c'est des meubles Ikea, il va te dire, bon, si tu veux acheter ces meubles, il faut aller sur Ikea. Bref. Mais ce qui nous intéresse, nous, c'est voir la source de l'image. Et du coup, évidemment, on va rien trouver d'intéressant. Pourquoi? Parce que c'est une image basique qui représente le fond d'écran de Windows XP. Rien d'intéressant, effectivement. Cependant, il est possible de cacher des données dans une image. Et c'est pas du tout ce qui nous intéresse. Ça, c'est la stéganographie, je dis n'importe quoi. Donc oui, il est possible de cacher des données dans une image, mais ici, on n'est pas sur de la stéganographie, on est sur de l'OSINT. Du coup, nous, on va nous intéresser aux données qui sont publiques, qui sont visibles par tous. Et c'est là qu'arrivent les métadonnées. Voilà, les métadonnées. Alors, qu'est-ce que c'est les métadonnées? Ce sont des données qui sont stockées dans votre image. Souvent, quand vous allez prendre une photo avec votre appareil photo ou avec votre téléphone, vous allez voir dans votre galerie d'images, vous allez voir en fait que votre photo, elle est liée à une localisation. Elle est liée à une date, elle est liée à pas mal d'informations. Toutes ces informations sont vos métadonnées.
quand vous faites une photo avec votre iPhone et que juste en dessous c'est écrit Lyon, je sais pas, bon, parc, c'est quoi, c'est la Tête d'Or, parc de la Tête d'Or. Bah, en gros, ce qui s'est passé, c'est que lors de la prise de photo, il a gardé la position GPS, la localisation où vous avez pris la photo, et il a tout stocké dans les métadonnées. Donc, il faut faire un peu attention aux métadonnées parce que si vous faites une photo chez vous et que vous activez la position GPS, etc. dans les photos et qu'ensuite vous mettez en ligne vos photos, un hacker peut aller regarder les métadonnées et voir où vous habitez. Ce serait, ma foi, problématique. Mais reprenons. Du coup, ici on a notre image Windows XP. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? C'est une très bonne question. Alors, quand on est aussi noob que moi, dans l'OSIT, ce qu'on peut faire, c'est aller sur le site. On va sur Google et on écrit juste OSIT Framework. On va sur OSIT Framework. Alors, qu'est-ce que c'est qu'OSIT Framework? C'est un site internet avec une carte. Est-ce qu'on peut appeler ça une carte mentale? Pas vraiment. Une hiérarchie avec tous les outils d'OSIT utilisés. Donc ici, on a l'OSIT Framework. Alors, si on avait un username, on aurait cliqué sur username. Sauf que nous, ce qu'on a, c'est une image. Donc, on va cliquer sur image vidéo doc. Puis, on va cliquer sur image. Ensuite, nous, ce qu'on veut voir, c'est les métadonnées. Donc, on va cliquer sur métadonnées. Et on a pas mal d'outils qui peuvent être utilisés pour voir les métadonnées. On va utiliser ExifTool. Parce que je crois que ExifTool est disponible sur Kali Linux. Alors, ExifTool est disponible sur Kali Linux, donc ça sert un peu à rien de cliquer dessus. On va augmenter la taille pour que vous puissiez voir. Donc, ExifTool. Voilà, il existe. Ok. Donc là, on dit où? On va dans Download. C'est la galère. Ensuite, on va utiliser ExifTool sur... il s'appelle comment? Windows XP. Et ici, on a toutes les métadonnées liées à cette image. Incroyable, n'est-ce pas? Du coup, alors... c'est trop bien en vrai. Qu'est-ce qu'on a comme données? On a copyright. Direct, première information que tu vois là, c'est copyright. Ou on a un nom d'utilisateur, Fleet. Donc ça, on le note directement. Donc on va faire un petit bloc-notes où on va noter toutes les informations qu'on a trouvées. Du coup, username, on a trouvé Fleet. Pas mal. Ensuite, on a aussi une localisation GPS. Ok. Donc ça pourrait être intéressant. On peut savoir où a été prise la photo. Donc on va garder ces informations. Est-ce qu'il y a d'autres informations utiles? On a la taille de l'image. Voilà, la GPS. Oh, attendez. On a la latitude et la longitude. Bah du coup c'est la même chose que GPS position en fait. Bref, du coup, on a toutes ces informations. C'est pas mal du tout. Maintenant, ce qu'on peut faire, c'est une recherche du nom d'utilisateur, username. On retourne sur notre site favori, OSIT Framework, on ferme image vidéo doc, et cette fois-ci, on va sur username. Parfait. Du coup, sur username, on a username search engine ou specific site. On va faire username search engine. Et là, on voit tous les sites qu'on peut utiliser. What's my name, that's them, check username, etc. On peut aussi cliquer sur specific site et aller vérifier directement sur certains sites l'existence de certains username. Par exemple, vous pouvez vérifier l'existence de username sur Tinder. C'est jamais. Encore une fois, j'ai dit au début que c'était utilisé par des stalkers. Donc, voilà. Mais bon. Du coup, alors, il y a pas mal d'outils intéressants, mais nous, on va juste utiliser Google. Bon, du coup, en utilisant Google, vous écrivez juste le nom d'utilisateur que vous recherchez. Et regardez sur quoi on est tombé. On a ici un compte Twitter. Ici, on a un blog. Et ici, on a un GitHub. Mais après, je sais pas si c'est lui, parce que là, il a mis un 1, mais on va cliquer quand même. Et on va aller un peu voir qu'est-ce qui se cache sur ces trois sites, en fait. Tout simplement. Alors déjà, comme vous pouvez le voir, on a quand même un avatar. Donc on peut répondre à la première question qui était que représente son avatar. Bon, la réponse a l'air d'être 4. On va faire ça un peu plus tard. Pour l'instant, on va aller sur son site, sur son compte Twitter.
Donc là, on va copier-coller tout ça sur le bloc-notes parce qu'on garde toutes les infos, nous. Voilà, petit Twitter. I like taking photos and open source project. Ok. Hello World. Ok, pourquoi pas. Et from my house, I can get free Wi-Fi. Interesting. Alors BSSID, c'est quoi encore? C'est l'adresse MAC du, du, euh, de la box Internet auquel il est connecté normalement. Du coup, ça peut nous être utile, je suppose. Peut-être qu'il y aurait une question qui sera sur ça. Donc on va le garder. Donc c'est tout ce qu'on a eu sur le compte Twitter. Bon là, je pense qu'on sait jamais, quelqu'un va peut-être spoiler la fin du challenge, donc on va pas le regarder. Ici, du coup, Olivier Woodfleet blog, on a le blog WordPress, où celui-ci dit qu'il vient de New York et qu'il va rajouter des photos. I'm in New York right now, so I will update this site right away with new photos. Ok. Du coup, on va garder cette information aussi. Ça pourrait être utile, on sait jamais. S'il y a des questions dessus. On sait qu'il vient de New York. Ça peut être pas mal. On appuie sur Contact. On va voir s'il n'y a pas d'autres informations. On a 3 autres blogueurs qui ont liké. 3 blogueurs like this. On va aller voir c'est qui ces 3 blogueurs, hein, écoute. Ok, je sais pas trop si c'est vraiment utile. On va aller voir quand même. C'est quoi, on va écrire quand même leur nom. Sur le bloc-notes, on sait jamais. 3 utilisateurs ont aimé le blog. Du coup, on a cet homme, cette femme, je ne sais pas. On a Matthew Allington, qu'on va aussi copier et mettre sur le bloc-notes. Et ensuite, on a Jao Pedro. Ok. C'est pas mal. C'est pas mal du tout. On s'approche du but, là, je le sens. Maintenant, il reste le 3e site. Est-ce qu'il y a c'est tout pour ce site WordPress? Est-ce qu'on n'a pas d'autres informations? Photos, you can relate to. Mais par contre, je vois aucune photo sur le site. Hein. Pas ouf, hein. Ensuite, le 3e, le GitHub, Offleet People Finder. People Finder, tiens. Hi, Hall, hi from London. Donc, il habite à New York, mais il vient de Londres. Interesting. I like taking photos and open source project. Ok, on sait que c'est bien lui. Et il a mis son Twitter en plus. This project is a new social network for taking photos in your hometown. Project starting soon. Email me if you want to help out. On a son adresse email aussi. Donc on va copier-coller tout ça. On va le mettre sur notre dossier. Beaucoup d'informations qu'on obtient. On a son adresse email. Je suis sûr qu'on peut faire un truc avec l'adresse email. Je sais pas pourquoi, mais je suis sûr qu'on peut faire un truc avec l'adresse email. On va regarder s'il y a d'autres projets sur GitHub. Alors normalement, quand tu vois que quelqu'un GitHub, tu peux te dire que le mec est dans le milieu du développement parce que, à part un programmeur, un développeur, ou un mec qui est dans le milieu de l'informatique, de la cybersécurité, etc., je vois mal quelqu'un créer un GitHub en fait, tu vois. Genre, un maçon ne va pas créer un GitHub. À part si il est passionné par justement la programmation. Dans ce cas, tu vois, on sent qu'il y a un lien avec la programmation. Mais si t'as aucun lien avec la programmation, le développement, etc., tu vas pas créer un GitHub. Donc déjà, ça te donne encore plus d'informations. Juste les sites qu'une personne crée, quand tu vois qu'une personne crée un compte sur un site, ça te donne de l'information sur cette personne, en fait. C'est pour ça que la donnée, c'est très dangereux. Faites attention. Bref. Alors, on a pas mal d'informations. On a l'information sur son blog, sur le GitHub, sur Twitter. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller sur Try Hack Me et on va répondre aux questions. Alors, ici c'est 4. Submit. What city is this person in? Il me semble que c'était New York. Est-ce que New York c'est city? New York City, oui. Il me semble qu'il habite à New York, d'après des informations qu'on a volées honteusement. Nope. Il n'est pas de New York. London. Ok.
étant donné qu'on a son BSS-ID, en toute logique, on peut obtenir son SSID. Son SSID, comment je pourrais le faire? Ok, du coup, j'ai réussi à trouver le SSID du WAP auquel l'utilisateur est connecté. Donc, pour ce faire, il faut évidemment partir du BSSID, juste ici. Et du coup, après de longues recherches, j'ai découvert qu'en vérité, il y avait un simple outil pour pouvoir retrouver le SSID en fonction du BSSID, c'était Wiggle, Wireless Network, qui permet de voir en gros des informations par rapport aux nombreux, on va dire, réseaux disponibles sur l'Internet. Et donc, je disais. Et donc, sur Wiggle, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut filtrer donc les différents réseaux par rapport à leur SSID, mais surtout par rapport à leur BSSID. Et ça, c'est intéressant. Pourquoi? Parce qu'on a le BSSID de l'utilisateur. Du coup, j'ai collé ici le BSSID, j'ai filtré, ensuite j'ai recherché la localisation du réseau. Alors pour ce faire, j'ai écrit juste ici London, étant donné que je savais qu'il habitait à Londres. Et ensuite, j'ai zoomé à fond. Alors, vous allez remarquer qu'en fait, et c'est écrit juste ici, si vous voulez avoir le SSID individuel, enfin vous voulez avoir le SSID, on va dire, le plus précis, si vous voulez, on va dire, être sur le bon réseau, le bon sous-réseau, vous allez devoir beaucoup zoomer sur Wiggle, parce que plus vous êtes proche, plus vous allez aller dans les sous-réseaux en fait. C'est-à-dire qu'au départ, vous êtes sur le gros des réseaux londoniens, plus vous zoomez, vous allez arriver au réseau du quartier. C'est un exemple, hein. Vous allez arriver au réseau du quartier, plus vous zoomez, vous allez arriver au réseau de la collectivité, plus vous zoomez, vous allez arriver au réseau individuel de l'utilisateur. Et du coup, juste ici, regardez, on a quoi? On a le SSID. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai copié le SSID, je l'ai collé juste ici, et c'est bon. Correct answer. Bref. Ensuite, pour la suite, l'adresse email, ça on l'a. Pourquoi pas. Juste ici. Voilà. Ensuite, il demande quoi encore? What site did you find his email address on? On l'avait trouvé sur quel site son adresse email? GitHub. On l'avait trouvé sur GitHub, effectivement. Where has he gone on holiday? Ah, il est parti en vacances à New York, en fait. Oh là là. What is this person password? Oh, interesting. Donc, on est censé trouver un mot de passe. This person password, ok. On est censé trouver un mot de passe. Alors, de souvenir, on n'a pas trouvé de mot de passe. Flint. Alors, on n'a pas trouvé de mot de passe. Du coup, il faut continuer à chercher, je suppose. Alors. Interesting. Où est-ce qu'on pourrait trouver un mot de passe? Ah. Ok, d'accord, pas de souci. Ah, il a mis en couleur blanche en fait. Ah ouais, ok. Bon. Quelque chose me dit que c'est le mot de passe. Du coup, on a fini. Hein. On a fini, submit. Voilà. Congratulations, you've completed the room. Share this with your friends. Du coup, c'est tout pour cette vidéo. Merci de l'avoir regardé. Là, j'ai un peu essayé d'upgrade au niveau de mes vidéos. Avec la caméra, t'as vu? Et tout. Et même au niveau montage, j'essaie aussi de m'améliorer. Donc j'espère que vous avez aimé. C'est tout pour cette vidéo. Et comme on dit, à dans notre soleil.